Aujourd'hui, on va vous proposer un mouvement au fait pour la mobilité, un étirement pour le squat, qui va vous permettre, dans le fond, de travailler au niveau de la flexion de la hanche, mais également au niveau de la flexion de la cheville. C'est un mouvement très traditionnel au yoga. C'est un des seuls très traditionnels que je vais vous montrer dans le cadre des capsules ici, mais ô combien efficace. Ça s'appelle le Malasana Squat. Il y a plusieurs variations. Il y en a avec les jambes assez écartées, d'autres avec les pieds rapprochés. Nous, aujourd'hui, on va faire la variation avec les pieds rapprochés, puis on va travailler beaucoup plus au niveau de la flexion de la cheville. Donc, c'est très simple. Vous allez vous mettre sur les pieds comme ceci. Il y a possibilité de monter les talons, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'on veut, par contre, c'est que les deux pieds soient collés le plus possible. Ensuite, ça va être d'écarter les genoux vers l'extérieur. Et de laisser tomber les mains vers le sol et de tenter de déposer les talons au sol et laisser la tête tomber vers le bas. Excellente posture pour détendre le bas du dos. Comme je disais aussi, travailler la flexion de la hanche. Et super belle façon de travailler la flexion de la cheville. Là, je parlais du squat profond, mais les personnes aussi qui en arrachent au niveau de leur pistol squat, c'est une bonne façon de venir travailler la dorsiflexion. Puis à mesure que vous allez travailler ce positionnement-là, vous allez voir que les talons vont de plus en plus se déposer près du sol. Puis ce qu'on peut faire aussi, c'est de venir faire des petits mouvements comme si on se laissait pendre vers le sol pour juste comme rester une fraction de seconde vers le bas et ensuite remonter. On peut s'accrocher après le tapis si ça l'aide, comme le fait Alex. Il n'y a pas de problème. Mais l'important, c'est vraiment juste de voir comment on peut bouger et progresser à travers le mouvement. Donc, après avoir fait l'étirement au sol Malasana, pour travailler la flexion des hanches et la flexion des chevilles, on va vous proposer, là je vous propose la version écourtée du massage de pied qui contribue à la mobilité au niveau du squat parce que notre corps, c'est comme une grosse autoroute. S'il y a un bouchon quelque part, ça se peut que ça l'affecte 2 km plus loin. Où je veux en venir, c'est que la mobilité, les tensions au niveau des pieds peuvent avoir un impact sur la chaîne postérieure au grand complet. Au même titre que notre mâchoire va avoir un impact sur le reste. Donc, c'est important de masser les pieds très régulièrement afin d'avoir une bonne mobilité et juste une bonne santé au niveau de la chaîne postérieure. Donc, tu vas devoir ôter tes bas, Alex. Vous allez prendre une balle Yoga Tune-Up. En passant, pour celui-là, vous pouvez faire avec la balle Yoga Tune-Up, mais il y a certaines personnes qui préfèrent la faire avec une balle lacrosse parce qu'ils trouvent ça trop mou, une balle Yoga Tune-Up. Mais moi, au contraire, je suis un peu sensible, je préfère vraiment avec ce type de balle-là. Le mur nous sert juste à nous accoter, rien de plus. Donc, vous allez mettre la balle en plein milieu du pied, peu importe quel pied. Puis, vous accotez pour être confortable, en plein milieu de la plante. Ouais. Si c'est possible, levez le talon, levez les orteils, puis on commence par une pression soutenue. C'est étrange comment on a vraiment beaucoup de tension dans les pieds, c'est extrêmement surprenant. Puis, une des raisons pour ça est qu'on porte constamment des souliers avec des talons positifs, puis nos pieds, finalement, manquent de mobilité parce qu'ils sont toujours, comme dans une boîte, ils sont toujours serrés. Ensuite, vous allez rouler dans le sens des fibres. Donc, talon-orteil, en mettant une grande pression sur la balle. Et vous restez là pour plusieurs respirations. Là, on ne le fera pas ici dans la capsule, faute de temps, mais dans mes classes, ce que je fais souvent faire aux gens avant le massage des pieds, c'est tout simplement leur demander de faire une flexion avant. On fait le massage de pieds. Ensuite, ils refont la même flexion avant. C'est hallucinant. Il y a des gens qui ont leurs doigts se rendent à, je sais pas moi, à 12 cm du sol, puis qu'après le massage, ils peuvent toucher le sol. Fait que c'est juste intéressant de voir la connexion entre toutes les parties du corps, puis arrêter de les voir de manière isolée. Ensuite, vous allez faire le même massage, talon-orteil, mais au niveau de la tranche interne du pied. Donc, mettez la balle vers l'intérieur et faites le même mouvement, puis observez. Il y a des gens qui sont à ce niveau-là qui vont observer plus de tension. Notre pied a des centaines de façons de bouger différentes. Puis malheureusement, à cause de notre mode de vie souvent sédentaire ou à cause des souliers qu'on porte régulièrement, on lui ôte de l'autonomie. Une femme que j'aime beaucoup qui s'appelle Katie Bowman, qui est biomécanicienne, dit que si on pouvait faire une chose pour améliorer sa santé générale, ce serait de mettre des souliers minimalistes et de marcher pieds nus plus souvent. Faites le même mouvement maintenant, mais au niveau de la tranche externe du pied. C'est un peu plus difficile parce que souvent la balle veut se sauver.
Fait que maintenant, on va aller au niveau de la tranche externe du pied. C'est toujours un peu plus difficile à ce niveau-là parce que la balle veut se sauver d'un côté ou de l'autre. C'est pas grave. Quand c'est le cas, on recommence. Fait que là, encore une fois, comme je dis, c'est une capsule écourtée. Fait que je vous montre les techniques, mais vous faites au moins 1 minute par technique. Et pour terminer, remettez la balle en plein milieu du pied et roulez vers la droite, vers la gauche. Donc, dans la capsule sur la chaîne postérieure, on va montrer le massage du pied de façon intégrale. Mais là, ici, aujourd'hui, je vous montre 3 techniques. Mais dites-vous que de rouler sur n'importe quelle balle et de n'importe quelle façon, c'est sûr que c'est bon pour votre mobilité de pied. C'est toujours intéressant d'être spécifique, mais comme je disais, le pied manque de nutriments au niveau de la diversité de mouvements qu'il reçoit. Et redéposez le pied au sol. Et bien sûr, faites l'autre côté.